Ok, alors je vais expliquer les ensembles énumérables pour le cours de calculabilité et de complexité. Alors, avant qu'on se penche sur la question est-ce qu'un ensemble est énumérable, oui ou non, et de comprendre ce que ça veut dire, on va d'abord se concentrer sur certaines caractéristiques des ensembles, et plus précisément des fonctions qui lient deux ensembles. Donc, une fonction est une transformation qui va euh, rediriger un point d'un ensemble de départ vers un point d'un ensemble d'arrivée. Par exemple, une fonction fx est égale à x carré va prendre des éléments de l'ensemble de départ, par exemple 1, 2, et va les associer à un ensemble d'arrivée. Alors ici, elle va mettre, donc la transformation, ça va être mètre carré. Donc voici les éléments de l'ensemble d'arrivée. Alors ici, on va travailler de façon plus générique avec des points, juste pour pouvoir représenter. Alors une fonction est totale si chaque point de l'ensemble de départ est associé à un point de l'ensemble d'arrivée. Autrement dit, il faut qu'il y ait un trait qui sorte de chaque point de l'ensemble de départ pour arriver dans l'ensemble d'arrivée. Ici, on voit que c'est bien vérifié. Et une fonction est partielle si elle n'est pas totale, c'est-à-dire qu'il doit au moins y avoir un point qui n'est pas lié à l'ensemble d'arrivée, comme celui-ci par exemple. Une fonction est surjective si chaque point de l'ensemble d'arrivée est relié à un point ou plus de l'ensemble de départ. On voit qu'ici c'est bien le cas. Autrement dit, il faut qu'il y ait au moins un trait qui sorte de chaque point de l'ensemble d'arrivée. Donc ici on voit que c'est bien le cas. Une fonction est injective si elle associe au plus un élément de l'ensemble d'arrivée à chaque élément de l'ensemble de départ. Et il faut que chaque point de l'ensemble de départ soit relié. Donc ici, on voit que c'est bien le cas. Il y a certains points comme ceux-ci qui ne sont pas reliés, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que chaque point ne soit relié qu'à un seul, et chaque point de l'ensemble de départ ne soit relié qu'à un seul point de l'ensemble d'arrivée. Donc si on avait ce trait par exemple, la fonction ne serait pas injective. Et enfin, une fonction est bijective si elle est injective et surjective. Donc que chaque point soit relié à un point de l'ensemble d'arrivée et de façon unique. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est le concept de cardinalité? La cardinalité, ça va être la taille d'un ensemble. Donc par exemple, ici, on a l'ensemble A, qui est donc composé de A, B, C, D. La taille de A, c'est-à-dire la cardinalité de A, c'est 4. Alors, comment montrer qu'un ensemble est énumérable? Alors, on peut dire qu'un ensemble est énumérable si soit son cardinal est fini, comme par exemple avec l'ensemble A ici, puisqu'il est égal à 4, soit si son cardinal est infini, eh bien, s'il est infini, alors il faut qu'on puisse établir une bijection entre l'ensemble qu'on considère et n. Donc par exemple, imaginons que, alors ici j'écris un exemple avec toutes les chaînes de caractères qu'on peut composer à l'aide des deux caractères 0 et 1. Alors est-ce que cet ensemble est énumérable? Eh bien on va montrer que oui, parce qu'on peut établir une bijection entre tous les éléments de l'ensemble des nombres entiers, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à l'infini, et toutes les chaînes de caractères que nous pouvons composer à l'aide de 1 et de 0. Donc par exemple, ici, on voit qu'on associe le 0 à la chaîne de caractères qui est composée que du 0, le 1 à la chaîne de caractères qui est composée que du 1, le 2 à cette chaîne de caractères-ci, etc., etc. Et de proche en proche, on voit que même si après on se retrouve avec des chaînes de caractères énormes, comme par exemple celle-ci, où elle est vraiment très très grande, eh bien, on voit qu'on peut tout de même l'associer à un certain nombre. Donc, puisqu'on a réussi à établir une bijection entre l'ensemble des nombres entiers et l'ensemble B qu'on considère, eh bien, on peut montrer que donc cet ensemble est énumérable.
Alors, quelles sont les propriétés des ensembles énumérables? Donc, considérons deux ensembles A et B qui sont deux ensembles énumérables. Si C est compris dans A, c'est-à-dire que on a A, le grand ensemble ici, et C, qui est le petit ensemble ici, eh bien, dans ce cas-là, C sera énumérable. Alors, si C est l'union ou l'intersection des deux ensembles A et B, dans ce cas, C est aussi énumérable. Enfin, si C est l'union d'une infinité numérable d'ensembles énumérables, eh bien, C sera aussi énumérable. Alors, petite question, est-ce que l'univers des programmes informatiques est un ensemble énumérable ou alors non énumérable? Eh bien, un programme informatique, ce n'est rien d'autre qu'une suite de chaînes de caractères, en ASCII ou en UTF-8, peu importe. Eh bien, puisque c'est une suite de chaînes, enfin que c'est un ensemble de chaînes de caractères finies, eh bien, on peut montrer que c'est un ensemble qui est énumérable, comme ici avec ces chaînes de caractères-là. Donc, conclusion, les programmes informatiques, l'univers des programmes informatiques est un ensemble énumérable. C'est super important pour la suite. Alors, on va essayer de trouver un ensemble qui est pas énumérable. Alors, pour ça, on va utiliser la diagonalisation de Cantor. Donc, considérons un ensemble E qui contient tous les nombres réels entre 0 et 1. Par exemple, 0,1, par exemple 0,23, par exemple 0,24, etc. Donc ça peut être des très grands nombres avec énormément de virgules. Ok. Alors, on va essayer de démontrer que E n'est pas énumérable. Alors on va faire une démonstration par l'absurde en supposant que E est énumérable. Alors, si E est énumérable, alors nous pourrions construire une table comme celle-ci, où chaque ligne correspond à un nombre compris entre 0 et 1, et où chaque colonne représente un digit du nombre. Par exemple, si nous voulions représenter 0,1, 2, 3, 4 et 5 dans la table, nous devrions marquer 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Donc voilà comment fonctionne la table. Alors nous allons créer à l'aide de cette table un nouveau nombre. Un nombre qui sera composé de tous les éléments qui se trouvent sur la diagonale de notre table. C'est-à-dire donc tous les éléments que je fluore en rouge. Donc on va avoir un nombre où on va rajouter un 0 au début, on met une virgule, et puis après on va rajouter tous les digits qui se trouvent sur la diagonale de notre table. Donc ce nombre est bien compris entre 0 et 1, donc il appartient à E. Et on va modifier notre nombre D en changeant toutes ces digits qui sont égales à 5 en digits égales à 6. Ok. Donc, et toutes les digits qui sont différentes que 5 en digits qui est égal à 5. Ok. Ça signifie qu'on va devoir changer absolument toutes les digits de notre nombre. Imaginons que nous ayons ça comme nombre. Et bien pour le transformer, on va devoir transformer tous les 5 en 6 et tous les autres nombres que 5 en 5. Donc ici on a un 5, ça fait 6. 6 ça devient 5. 4 ça devient 5. 5 ça devient 6. 6 ça devient 5. Et 2 ça devient 5. Donc voilà un exemple de modification d'un nombre. Si D avait été égal à ce nombre-là, on aurait eu ce nombre-là en arrivée. Ok, alors après cette modification, nous obtenons un nombre D', qui est lui aussi contenu entre 0 et 1. Alors, si nous arrivons à démontrer que un des chiffres, un des nombres compris entre 0 et 1 n'est pas stockable dans cette table, eh bien nous pourrons démontrer que E n'est pas un ensemble énumérable. Puisque, donc,
en fait, là, on est en train d'établir une bijection entre tous les ensembles, entre tous les éléments de notre ensemble de départ et l'ensemble des nombres entiers, puisqu'on indexe chaque ligne, donc je rappelle, une ligne correspond à un nombre entre 0 et 1, on indexe chaque ligne, et à chaque fois on lui assigne un nombre entier. Donc 0, 1, 2, k, ça peut être 3, 4, etc. Ok? Et donc là, on est en train d'essayer de construire un nombre qui n'est pas stockable dans la table. Donc revenons à notre D'. Donc D' appartient à E, puisque on aura un nombre qui est égal par exemple à ceci. Ok. Il ne contiendra que des 5 et des 6 dans sa partie décimale. Et bien là, peut-être que vous l'avez remarqué, on a une contradiction. Parce que si je prends mon nombre et que je veux le stocker dans la table avec x' 0, 0, x' 1, 1, x' 2, 2, etc. jusque x' k, k et x' p, p, en considérant qu'on se trouve sur la ligne P. Donc, on se trouve à xp, ok? Eh bien, si on arrive à cette ligne-là et que on veut essayer de stocker notre nombre, eh bien, on peut prouver que c'est impossible. Pourquoi? Ben, pour la seule raison que lorsqu'on va construire notre nombre à l'aide des éléments de la diagonale, et donc qu'on va devoir rajouter notre xpp, donc l'élément sur la diagonale qui se trouve sur la ligne et la colonne P, eh bien, on va devoir le changer par la suite, puisque, comme je l'ai dit, toutes les digits de la partie décimale de notre nombre D vont changer, à cause de la règle qu'on a imposée ici. Donc, on va se retrouver avec un xpp', x'pp, qui est différent que xpp qui était à la base sur la diagonale. Or, nous utilisons une table qui, elle, est une constante et elle ne bouge pas. Ce qui voudrait dire qu'on se retrouve avec, dans la case xpp, donc l'élément qui est situé à la pième colonne et pième ligne, eh bien on se trouve avec un élément qui a deux valeurs différentes en même temps. Ça, c'est pas possible. Bien entendu, c'est une contradiction. Donc on a cette contradiction, xpp est différent de x'pp, alors que c'est le même élément. Donc ça, c'est une contradiction. Alors, on voit que toutes les étapes de notre raisonnement sont correctes, ce qui nous amène à dire que c'était les prémices qui étaient faux. Et les prémices, c'était quoi? C'était que nous supposons que E est énumérable. En conclusion, nous pouvons dire que E n'est donc pas énumérable. Voilà, donc ça c'est la conclusion. Alors comme on avait eu la conclusion tout à l'heure où on avait trouvé que l'univers des programmes informatiques est un ensemble numérable, eh bien, si on a l'ensemble des problèmes, donc l'ensemble des fonctions qui n'est pas énumérable, eh bien, c'est assez particulier parce que ça veut dire que l'ensemble des fonctions est plus grand que l'ensemble des programmes informatiques. Ça veut dire qu'on ne peut pas écrire un programme informatique pour chaque fonction. Autrement dit, on ne pourra pas écrire des programmes informatiques pour toutes les fonctions qui existent au monde. Il y aura des problèmes qui ne seront jamais retranscrits en programme informatique. Voilà.